All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Tanti saluti a voi tutti che siete con noi in tre paesi, Radio Corsica Internazionale, la seconde émission de l'estate, seconde émission de l'été pour les estivales en extérieur. De nombreux invités au programme pour cette seconde émission estivale. Nous sommes, comme vous pouvez le voir, sur le marché de Bastia et on va retrouver nos invités dans un petit moment dans les jardins de la mairie annexe de Bastia, du marché de Bastia. On va débuter avec Hélène Sousini qui nous parle de l'association Isignadori. Notre première invitée ici dans ce joli petit jardin situé derrière l'ancienne mairie de Bastia, à 2 pas du marché. Notre première invitée est donc Hélène Sousini. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous allez nous parler de votre association qui s'appelle Esignadore. Alors en quoi consiste cette association? Alors c'est une association de riacquiste des pratiques magico-religieuses de la Corse. Donc l'objectif, en fait, c'est de retrouver certaines pratiques qui sont en train de se perdre, tout en respectant bien sûr le cadre de la transmission orale et quand les prières sont secrètes, de la transmission la nuit de Noël, etc. C'est évidemment pas l'objet de divulguer quoi que ce soit, de divulgacher, comme on dit aujourd'hui. Mais nous savons, nous sentons, nous avons retrouvé des rites, des rituels, des pratiques qui se perdent ou sont en train de se perdre. Et nous aimerions qu'elles redeviennent au centre de la vie quotidienne pour les gens qui le souhaitent en tout cas. Il faut être initié pour cela ou on peut découvrir au fur et à mesure? Alors évidemment, il faut avoir un petit don. Alors, le seul don qu'il faut avoir, c'est la curiosité et l'envie de renouer avec nos racines, avec notre culture profonde, qui vient de très très loin en fait. Après, bien sûr que pour tout ce qui est signer l'autre, pour tout ce qui est prière magique, il faut une initiation, on le sait. C'est la nuit de Noël, ce sont des prières secrètes qu'on ne doit transmettre que oralement et que la nuit de Noël. Donc là-dessus, il n'y a pas de discussion, bien entendu. Mais on parle d'autres pratiques. Alors, comment vous avez fait justement? Vous êtes allé dans les villages, vous êtes plongé dans la tradition orale. Comment vous avez récupéré certaines traditions qu'on a peut-être oubliées? Alors déjà, on a quand même déjà un matériau. Par exemple, on a tout le travail de Pierre-Jean Lucioni. On a le travail d'autres associations qui ne sont pas forcément précisément sur les rites, mais qui, parce qu'elles voyagent beaucoup, parce qu'elles vont beaucoup dans l'intérieur, peuvent récupérer un matériau brut qui, pour nous, va faire sens. Je vais vous prendre un exemple. Notre ami Christian Andréani m'a raconté que dans l'arrière-pays du Vénaquais, les villageois montaient les nuits de pleine lune dans la montagne, versaient de l'eau de source dans l'anfractuosité des rochers et récupéraient cette eau, qui est donc de facto une eau de lune, avant le lever du soleil. Donc aujourd'hui, tout le monde parle d'eau de lune, vous ouvrez n'importe quel magazine féminin, vous allez avoir comment faire son eau de lune et à quoi ça sert, etc. Et si moi, de but en blanc, je vous dis, allez, on fait son eau de lune, vous allez me dire, ah, et c'est bon, c'est une pratique New Age, c'est réimporté, ou du moins c'est importé, alors qu'en vrai, ben, c'est pas importé du tout. Nos anciens, nos bergers, pratiquaient ce genre de choses avec les énergies du soleil, de la lune, de la terre, des arbres. C'était naturel en fait, c'est ça qui est important. On ne parle pas de magie noire. Jamais de la vie, jamais voilà. de la vie, Alors, évidemment. Parce qu'il y a des gens qui pourraient être choqués. Qui pourraient avoir peur, voilà, etc. Peur. Non, pas du tout. Éventuellement, on peut parler de magie blanche, ce qui est le cas des Ignaors, bien entendu, quand on travaille la guérison, etc. Et d'ailleurs, il faut peut-être quand même rappeler que toutes les prières qu'on utilise, toutes les prières magiques qu'on utilise, sans rien dévoiler, font référence à la religion chrétienne et font référence aux grandes figures du christianisme. Alors vous êtes installé ici, au Place du Marché, c'est ça? Alors tout près de la Place du Marché, juste à côté, dans la rue Monseigneur Rigaud, donc c'est la ruelle qui part de l'ancien penalty et qui revient vers le quai des Martyrs. Alors, qui peut venir à cette association? Alors tout le monde, bien entendu, l'association est tout à fait ouverte. Moi, je ne suis que la porte-parole de l'association. Et voilà, nous avons des adhérents. À l'heure actuelle, l'association existe depuis un peu plus de 2 ans. Et nous avons une 30aine d'adhérents. Et quelles sont les activités donc, au quotidien ou mensuellement
Alors, donc à ce local, nous faisons boutique ésotérique, ce qui nous permet de financer les activités de l'association. Il y a des ateliers réguliers de pratiques énergétiques, on va dire, ou en lien avec l'invisible. Nous organisons régulièrement des rencontres, des conférences, des découvertes, soit avec des auteurs, avec des outils. Et récemment, nous avons organisé le salon des arts magiques et divinatoires Stilich. Alors, on peut vous trouver bien sûr sur les réseaux sociaux pour prendre contact. Oui, Signaora BTQ, donc SIGNADORA, BTQ pour boutique, sur Instagram et sur Facebook. Hélène, merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons poursuivre avec de la littérature et le centre culturel Una Volta. Nous allons parler littérature à présent avec Julien Véronneau, qui est médiateur au centre culturel Una Volta à Bastia à l'occasion de l'opération Partir en livre. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, cette opération Partir en livre, c'est une opération nationale, c'est ça? Oui, tout à fait, une opération nationale impulsée par le ministère de la Culture, portée par le CNL, qui consiste pendant un mois à présenter le livre sous différentes formes. Des ateliers, des lectures, de l'écriture. Alors en fait, c'est faire sortir le livre des bibliothèques pour aller en extérieur, c'est ça? Exactement. Une autre manière de lire, une autre manière de vivre le livre, la littérature, qu'elle soit jeunesse ou non. Alors, c'est le centre culturel Una Volta qui porte donc le projet sur la région bastiaise, exactement. Et donc, vous organisez ça jusqu'au 31 juillet, c'est ça? Alors, vous pouvez retrouver l'exposition consacrée au travail de Bastien Contraire à la médiathèque centrale de Bastia jusqu'au 31 juillet. Exposition qui a été scénographiée par Lise Dariola. Où on présente 3 albums donc, de Bastien Contraire, qui est un illustrateur jeunesse qui travaille à partir qui était venu à BD Bastia. À BD Bastia, exactement. Les albums Dinosaures, Baleine et... j'ai mangé le nom du 3e album. Autour en fait de la forme, il travaille au pochoir avec donc beaucoup de couleurs, des jeux de forme, des jeux d'anamorphose. D'ailleurs l'exposition s'appelle Forme, couleur et action. Parce que le thème cette année ce sont les animaux, c'est ça? C'est ça, c'est les animaux et nous. Chaque année on a un thème, on a eu la mer, la montagne, l'amitié, le sport. Et voilà, cette année, parce que c'est la 11e année. C'est ça, 11e année. Et donc il faut le souligner, c'est que c'est entièrement gratuit. Ce sont des opérations et des animations entièrement gratuites. Hein. Oui. Exactement. Alors il y a plusieurs temps forts, il y a notamment, on l'a parlé déjà, il y a cette rencontre et cette expo avec Bastien Contraire qui va se dérouler à Bastia. Bastien Contraire qui vient pendant un petit moment en fait ici. Alors Bastien Contraire, oui, sera avec nous. On va avoir l'occasion d'animer des rencontres et des ateliers avec lui vendredi. À destination donc du public, 2 ateliers le vendredi matin de 10h à midi et le vendredi après-midi de 14h à 16h, avec une visite de son exposition et un atelier de pratique pour comprendre un petit peu tout son process. Alors ce sont des animations qui vont avoir lieu donc tous au mois de juillet. On peut retrouver les dates sur le site du centre culturel Una Volta. Autre temps fort, c'est les fameuses bulles de lecture. Alors oui. Présentez-nous en quoi consistent ces bulles de lecture. Alors les bulles de lecture, la première a eu lieu cet après-midi dans les jardins de l'Annonciade. Les bulles de lecture, c'est comme son nom l'indique une bulle un petit peu hors du temps où on va pouvoir se poser dans l'herbe à l'ombre, lire une partie des livres présents dans la bibliothèque d'Una Volta, qu'on va justement sortir des murs comme vous avez évoqué tout à l'heure. Des ateliers de pratique artistique avec Laetitia Mem qui là propose justement un travail graphique autour de l'animal. Des lectures yoga avec Mija Frassetto qui donc va faire des lectures et va proposer aux enfants et aux parents de prendre des pauses de yoga en lien avec la lecture et également la compagnie Giovanetta qui propose donc des lectures comptées un petit peu autour de la thématique des animaux. Alors, il y a 2 endroits dans 2 quartiers différents, c'est ça? Alors effectivement là on avait cet après-midi les jardins de l'Annonciade et le 9 juillet ça sera à l'arboretum de Lopine en face de l'école Calogne. Donc ça permet de toucher un petit peu tous les publics en fait. Exactement, c'est le but. Oui. Et c'est destiné à ça cible quel âge? Tous les âges. Tous les âges. Les adultes peuvent venir aussi. J'ai envie de dire comme pour Tintin de 7 à 77 ans. Ouais. Là on va même aller plus loin. Hein. C'est vraiment à partir du moment où on peut
être en mesure de les petits comme les grands voir l'image, lire tout ce qui peut composer un livre justement. On invite tout le monde à ce rendez-vous. Alors, autre point fort également, c'est qu'il y aura Youn, le fameux poète de l'oralité, qui lui aussi va faire un atelier, c'est ça? Oui, Youn, ouais, du collectif au détour de Babel, qui va animer un atelier slam qui aura lieu à la médiathèque centrale aussi le mercredi 9 juillet sur inscription. Donc une session de 10h à midi, la deuxième de 14 à 17. C'est un atelier pensé sur la journée avec une restitution de ce travail d'écriture qui est voulu comme un travail d'équipe, un travail en commun autour justement de la création de Bastien Contraire aussi. Comment repenser ce travail par le biais de l'écriture et de la façon de la restituer à l'oral. Alors, c'est pas la première année donc que Una Volta organise cette opération Partir en livre. Quel retour vous avez parce que vous devez avoir des retours, vous devez peut-être expérimenter certaines choses. Comment vous avez le ressenti un petit peu du public? On a des habitués maintenant, notamment sur les bulles de lecture, des parents qui, fidèles au rendez-vous, qui profitent de ces petits temps pour partager un moment avec les enfants, avec les autres personnes présentes sur les lieux aussi. C'est toujours appréciable aussi de voir les enfants qui viennent chaque année pour faire la rencontre d'une autrice ou d'un auteur, échanger avec eux pour ensuite faire un temps de création. Ça c'est super aussi et c'est dans la droite ligne de ce qu'on peut faire nous sur BD à Bastia. Donc on a un public fidèle et puis tous les ans on arrive tout de même à avoir des nouveaux. Oui. Et puis ça passe aussi bien par ce qu'on va appeler le tout public que par le tissu associatif de la ville aussi. Alors bien entendu on peut retrouver toutes les rencontres, on peut retrouver les dates, les heures donc sur votre site internet ou sur Facebook. Ensuite il y aura un petit mois de vacances pour Una Volta avant la reprise de septembre. Il y aura un petit mois et demi de vacances, oui, tout à fait. Parce que c'est des années chargées que vous avez à Una Volta. Entre toutes les ateliers, les pratiques que vous avez. C'est ça, parce qu'on a quand et même les expositions et tout ce qui est autour. La programmation culturelle, artistique et culturelle du centre avec Cinética, avec l'accueil justement des ateliers de Cinética, l'exposition d'art contemporain. On aura l'exposition d'Annabelle Buxton aussi, donc qui est une illustratrice fin septembre, qui fera elle aussi le déplacement pour rencontrer des scolaires. BD à Bastia. BD, bien sûr, oui. Et effectivement, tous les projets pour les scolaires, pour l'accueil des showcases aussi avec le réseau, tout ça. Enfin, c'est vrai qu'on a souvent des années chargées. Ouais. Mais c'est pour le bien culturel de la ville. Exactement. Julien Renaud, merci beaucoup. Merci donc, n'hésitez pas à aller sur le site du Centre culturel Una Volta pour découvrir un petit peu les opérations, les heures, les jours de cette opération Partir en livre. Merci beaucoup, Julien. Merci. Nous allons passer à la partie musicale de cet festival avec Anaïs Gualcieri et nous allons parler des Cantidelle qui vont vous chanter bien sûr quelques petites chansons à la fin de cette émission. Après la littérature, la musique avec l'association Cantidelle, avec Anaïs Gualcieri et d'autres personnes qu'elle va nous présenter. Alors un petit mot tout d'abord sur cette association qui s'appelle Città dell'Anima en fait. Voilà, c'est l'association Città dell'Anima dont fait partie l'ensemble polyphonique féminin Cantidelle. Et donc Cantidelle, c'est une branche de Città dell'Anima. Et donc ça consiste, c'est une chorale. Alors les Cantidelle, on va dire que c'est un ensemble vocal féminin, voilà, de polyphonie, qui chante uniquement en polyphonie, donc sans accompagnement instrumental. Et donc ça fait partie de ce développement de Città dell'Anima qui a entre autres comme objet de développer la pratique amateur, particulièrement au niveau du chant. Et donc cet ensemble vocal, il est ouvert à tout le monde ? Il est ouvert... exclusivement féminin ? Alors, il est exclusivement féminin. Et de deux, il y a quand même une limite au niveau du nombre, ce serait 14 minimum. Et même s'il n'y a pas de prérequis, on va dire, technique, ou il n'est pas nécessaire de savoir lire la musique ou d'avoir une expérience particulière, il y a quand même des choses qui sont au préalable demandées. Donc c'est pour ça que le collectif me demande de sélectionner. Il y a un sens du rythme qui est demandé, une voix qui est
est pas, voilà, qui est bien placée, une voix juste aussi. Donc voilà, et puis surtout, n'est-ce pas les filles, un sens du travail. Le sens du travail. Alors Carmen, qu'est-ce qui vous a décidé à venir dans cet ensemble musical? Eh bien, d'abord, le travail d'Adaïs Gadjer, et on m'en a parlé. On a parlé de ses talents et surtout de la compréhension en tant que professeur de chant. Et j'ai commencé à prendre des cours particuliers avec Vous aviez déjà chanté avant? Oui, dans des groupes, dans des chorales, justement. Et j'avais envie de chanter autre chose. J'avais envie d'apprendre du jazz, du swing. Et toujours en gardant la langue corse, qui est quand même notre identité. Et les Candidés est un groupe vocal de 12 femmes, 13 avec notre chef de chœur, qui chantent justement la polyphonie en corse, bien évidemment, mais aussi dans toutes les langues du monde, en tout cas les chants qui nous intéressent et que sélectionne Anaïs pour nous. C'est un répertoire qui est très étendu en fait. Alors, Marie-Michel va nous en toucher quelques mots. Voilà. Je sais pas. Alors le répertoire. Le répertoire, ben oui, c'est les chants du monde, aussi bien suédois, africains, ukrainiens. Nous avons eu le Noël ukrainien. Enfin, il y a différents. Voilà, on ne fait pas de tous les chants qui inspirent Anaïs surtout, et puis nous aussi. Hein, Auquel voilà. on adhère. Auquel on adhère forcément. Alors des fois on ronchonne un peu, mais on finit par aimer. Ouais. Alors c'est un groupe quand même qui existe depuis moi. 2018, donc c'est un groupe qui commence à avoir un petit peu entre guillemets de la bouteille. Alors l'association depuis 2012, Cittadel et Cantidel est depuis 2018. Alors je reviens un peu sur la syntaxe parce qu'elles ont tendance à parler, parce que c'est un raccourci, hein, de cours de chant, de professeurs de chant. Ce n'est pas du tout on va dire la structure de Cittadel Anima. Je ne suis pas professeur de chant, je ne donne pas des cours de chant. Moi, je suis intermittente du spectacle et je viens les accompagner sur leurs répétitions. Mais voilà, pour des cours de chant particuliers, parce qu'après, on me demande et les personnes voilà, sont étonnées que je leur dise. Voilà, c'est vraiment un accompagnement que je propose, moi et d'autres artistes aussi, pour un développement de la pratique amateur. Donc il y a un projet derrière, il y a des projets de représentation, de scène, voilà. Et justement, vous faites pas mal de scènes, vous intervenez justement dans les animations de la mairie, par exemple. Oui, les animations de la mairie lorsqu'elle nous le demande, et d'autres mairies, on participe surtout à des événements solidaires, associatifs, c'est vrai, et ça nous fait plaisir de le faire. Et puis, il y a eu ce coup de téléphone, Anaïs. Alors, expliquez-nous un petit peu ce coup de téléphone voilà, un qui matin, a fait que... un matin, je réponds jamais quand je connais pas les numéros. Et même des fois quand je les connais. Donc là, par bonheur, comme j'attendais le coup de fil d'un plombier, j'ai répondu. Et c'était pas le plombier. Eh ben non, c'était un monsieur qui s'appelle Loïc, qui s'appelle toujours Loïc, et qui donc me demandait si j'étais bien, je m'appelais bien Anaïs, j'habitais bien sur Bastia et je coachais une chorale. Bon, c'était très 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 nébuleux comme demande, donc oui. Et puis en fait, ce monsieur, de fil en aiguille, est un casteur donc de France Télévisions et de fil en aiguille a eu mon numéro. Donc chez nous, hein, il suffit de semer une graine et puis ensuite de fil en aiguille, ça arrive là où ça doit arriver. C'est arrivé sur mon téléphone. Et il a demandé si on souhaitait participer. Moi, forcément, je ne pouvais pas prendre la décision seule. Parce que c'est les filles qui sont concernées. C'est collégial. Voilà, donc je lui ai dit que j'allais leur en parler. Donc participer, il faut signaler le concours de la meilleure chorale de France. Voilà, c'était pour l'émission, le grand concours des régions, la meilleure chorale de France. L'année dernière, ils ont présenté 10 régions. La Corse n'en faisait pas partie. Et pour cette année, ils souhaitaient inclure la Corse, inclure la Corse dans cette présélection du coup. Hein. Et c'est donc d'abord on a évidemment envoyé des éléments qui puissent savoir un petit peu après qu'elles aient validé. Des éléments sonores. Voilà, des extraits de vidéos qui sont des vidéos très chez nous on pose le téléphone sur un pied et dans le vent. Donc je dis moi j'ai que ça à vous envoyer et je vous envoie ce qu'on a. Et en fait, ça les a séduits. C'est le terme de ce monsieur Loïc. Alors, la grande aventure va bientôt commencer, mais il faut le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, parce que tous les frais sont à votre charge, en fait. Absolument. Nous avons une participation de la mairie de Bastia. Nous avons une participation de certaines sociétés et entreprises corses, comorées. Il y a la CAB aussi. Hein. Comment La CAB aussi qui participe.
Quant au reste, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, nous avons eu l'idée tous ensemble de créer une cagnotte qui s'appelle Hello Asso. Alors, je le dis à tout le monde. Hello Asso, metti di vostri le Buison di Berte, en Alsace, parce que ça se passe en Alsace, à Kirchwiller. Vous ne savez même pas que ça existait. On a été voir sur la carte, en effet, ça existe. Ce n'est pas une arnaque. Donc, on a besoin de vous parce que les frais, comme chacun sait, lorsqu'on est en Corse, eh ben, il faut prendre l'avion, il faut payer l'hôtel, et on aimerait bien que tout le monde, la Corse en tout cas, participe à notre expédition et voilà, nous aide. Et on serait d'autant plus heureuse de chanter pour tous les gens qui ont participé et même pour les autres. Alors, je crois que vous avez mis une condition et qui a été acceptée, c'est de chanter en Corse. Oui. Alors, donc, ils ont... parce que moi, les vidéos que je leur ai envoyées, du coup, c'était des vidéos, comme disait Marie-Michel, des prestations des Cantidèles et qui sont particulièrement connues, on va dire, au niveau de la ville, pour ce répertoire très éclectique, ce répertoire du monde. Donc, ils ont entendu dans ces vidéos des chants. Et je ne voulais pas qu'ils pensent que nous, on allait se positionner comme ça. Donc là encore, collégialement, on a décidé de leur faire cette demande-là. C'est-à-dire que nous, oui, on participe à ce grand concours des régions. Dans région, pour nous, il y a le mot région. Oui, alors, on a regardé des retransmissions de l'année dernière et effectivement, les régions ne jouent pas forcément le jeu de l'identité. De l'identité. Et nous, on s'est dit, voilà, alors c'est vrai qu'on n'est pas les filles ne sortent pas de conservatoire, c'est pas des instrumentistes, c'est des filles qui ont du caractère, donc un caractère vocal. Mais c'est vrai moi, je leur ai dit, on ne va pas se positionner sur la technique, mais sur quelque chose qui nous ressemble, c'est-à-dire sur le caractère, l'identité. Et donc la langue, évidemment, qui va venir servir le propos. Et c'est ce qu'on leur a demandé. Alors, on est en juillet, octobre va arriver très vite, donc vous êtes déjà dans les starting blocks? Ah bah oui, je pensais me mettre en vacances, mais... C'est râpé. C'est un peu râpé. Donc vous allez répéter et... déjà, il faut que je termine les arrangements. Parce que, vous avez déjà choisi le répertoire. Donc on ne peut pas bien trop sûr, en parler, dévoiler, on va garder la surprise. Mais il faut faire des arrangements comme je fais en général. Mais bon, là, je vais essayer de faire d'être un peu plus pointilleuse sur... Et donc ensuite, c'est le public qui vote. Comment ça se passe? Alors non, puisque c'est enregistré. C'est enregistré. Il y a un jury professionnel. D'accord. Donc, et c'est enregistré et c'est retransmis entre Noël et le jour de l'an. Anaïs, merci beaucoup. Carmen, merci beaucoup mesdames. Donc on rappelle et Cantidèle de l'association Cittadelle Anima qui va représenter la Corse au grand concours de la meilleure chorale de France. Ça se passera en octobre. À quel village? À quelle ville? Kirchwiller. Au Grand Palace de Kirchwiller. Il paraît que c'est splendide. Merci beaucoup mesdames. Merci. Merci à nous. Merci beaucoup. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, umbala, umbala, umbala. El ejército del Ebro, umbala, umbala, umbala. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Et comme nous sommes sur la place du marché, la galerie Noir et Blanc n'est pas très très loin. Nos invités, des peintres, et c'est avec les arts actuels de la galerie Noir et Blanc, nous allons retrouver André Casabianca. Un jardin idyllique, ombragé, parce que c'est vrai qu'il fait chaud. Et alors nous sommes là pour vous parler d'un événement, parce qu'il s'agit vraiment d'un événement. C'est le premier salon d'art actuel à Bastia. Il y aura donc beaucoup d'artistes qui vont pouvoir un petit peu sortir quelque part et aller même jusqu'à la place du marché. Et j'ai à côté de moi France-Anne,
qui dirige, on va le dire, cette galerie, Si on veut. qui l'anime, et donc elle va nous parler de cet événement. Mais oui, beaucoup d'artistes, je crois que c'est 61, peut-être 60, mais plutôt 61, c'est quand même beaucoup. Bon, c'est vrai qu'on a une grande galerie, mais 61 artistes, on est assez content, quoi. On aurait pu faire un peu plus parce qu'en fait, on a agrandi la galerie en bas, on n'avait pas mesuré à quel point on a gagné des mètres linéaires. Mais bon, on a beaucoup d'artistes de toute la Corse, du continent, des artistes de la diaspora évidemment, et puis même des gens on a une Suissesse qui s'est ajoutée au groupe, on a beaucoup de gens qui viennent de loin. Et alors c'est un peu une traversée, c'est-à-dire on peut partir de la galerie noir et blanc pour aller sur la place du marché. En et effet, là, oui, on va traverser. L'idée est un peu de se promener, voilà. L'idée est un peu de sortir de la galerie et puis de travailler avec nos voisins, le Café Bernard, en partenariat. Ça fait longtemps qu'on a envie de le faire. On l'a déjà fait d'ailleurs à l'occasion de soirées jazz dans le bas de la galerie. Donc on va faire une allée de sculptures au milieu des tables. Et puis on va aller jusqu'à une scène symbolique sur des tapis, un peu comme fait le trio Jouban, parce qu'on n'a pas pu avoir une scène, mais en fait on ne la voulait pas, parce qu'on s'est rendu compte que sur un tapis ça serait très beau. Aux Chandelles, on aura un très beau concert demain soir avec une soprano et son pianiste. Marion Giancilli, j'annonce son nom dès aujourd'hui, donc Marion, et François Collin, son pianiste, qui l'accompagnera pour un programme lyrique, jazz et un peu de variété. Beaucoup de choses, hein. Oui, beaucoup de choses. Alors, en principe, ça devrait être très beau. Beaucoup de choses, et puis quand même, il y a une remise des prix. Alors, il y a une remise des prix demain soir. Il y a 2 remises des prix. Il y a une remise des prix demain soir, le soir du vernissage, et puis une deuxième remise des prix du public qui a déjà commencé à voter aujourd'hui. On a au moins 6 ou 7 votes déjà. On oblige les gens à voter. Et ça les amuse beaucoup. Ça les amuse beaucoup. Donc 2 prix, oui, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc on doit dire quand même, je rends hommage à Zach et Jean-Marie Zach, qui est à l'origine de ce salon. Il n'est pas à l'origine du salon, il est à l'origine du nom du salon, oui. Et de... Le kakémono, enfin c'est comme... Les kakémonos, c'est... Qui est-ce qui a eu l'idée des kakémonos? Oui, voilà. Je ne sais plus d'ailleurs qui a eu cette idée. C'est pas impossible que ce soit lui. C'est pas impossible que ce soit lui, oui, parce que c'est japonais qui travaille beaucoup avec le Japon. Oui. Enfin, donc lui nous a poussé à devenir salon, et c'est vrai qu'il n'y avait pas de salon artistique à Bastia, donc on a sauté sur l'idée. On existe depuis longtemps, hein, on existe depuis 6 ou 7 ans. On était dans Artemar, on a fait très longtemps cette exposition Artemar dans la salle des congrès, qui était une très belle exposition, avec moins d'artistes évidemment, c'était moins grand. Mais bon, ce qui est nouveau cette année, c'est l'allée de sculpture, ça va être très, très chouette à l'extérieur. Donc on sort en effet des œuvres. Et puis les kakémonos aux arbres, et tout ça va se situer autour de la galerie, le Café Bernard. Et puis il y a un nouveau président. Oui, Jean-Marie Zach qui a été empêché de se rendre en Corse. Donc il a fallu choisir un nouveau président, et on a choisi quelqu'un en effet de nouveau. On a choisi Frédéric de la Payonne, qui est connu à Bastia pour son merveilleux hôtel central et ses œuvres d'art qui décorent sa réception. Donc Frédéric, en effet, a pris la place de Jean-Marie au pied levé. Ça lui va très bien parce qu'il est vraiment très... c'est un peintre. Un excellent peintre. Et il adore l'art. Il adore l'art. Il a toute une très belle collection de livres d'art. C'est un très bon casting. Oui, c'est un bon casting. Et il est là, il n'est pas si loin que ça, Frédéric. Mais peut-être il va venir vers nous, s'il veut bien, parce qu'il n'est pas... C'est pas évident, hein. Frédéric, c'est trop vieux, c'est dramatique. Installez-vous. Voilà, Francane vous cède le micro. Et merci, Francane. C'était très agréable. C'est toute petite. Mais elle est chaude, elle est bien. Voilà Frédéric de la Payonne. Alors, c'est quand même quelque chose d'important pour vous, ce salon d'art actuel. Pour moi, c'est une entrée, parce que je connaissais très peu la vie d'artistique à Bastia. Donc voilà, et Francane m'a proposé de rentrer par la grande porte. Donc voilà, c'est un plaisir de découvrir tout ça. On est heureux de vous accueillir, et l'histoire, c'est un petit peu de définir ce que c'est l'art actuel. Parce que c'est compliqué, toutes ces appellations. Non, mais l'art actuel, en fait, c'est simplement ce qui se fait aujourd'hui. Donc, c'est très varié. Chacun part dans des églises différentes, mais ce qui compte, c'est de le faire, quoi.
Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font. Et à Bastia, et en Corse en général, moi je découvre ça, il y a un grand vivier. Et alors justement, comment vous allez un petit peu naviguer en travers ces peintures, l'attribution des prix, enfin bref. Alors moi je vais naviguer à pied, je crois déjà, ça sera pas mal, on prendra le temps. L'attribution des prix, je vais découvrir, André, ce qui va se passer au fur et à mesure. Est-ce que pour vous ça représente quelque chose de voir autant de peintres tout de même, 60 Ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je ne savais pas qu'il y avait toute cette activité. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de plonger comme ça dans un monde vivant, quoi. Oui, exactement. Donc, vous êtes prêt à assumer cette tâche? Je suis super prêt. Je suis super prêt. J'ai pris ma plus belle chemise. On est complémentaires. On est bleu, très bien. On est rouge. Mais c'est l'été. N'oublions pas que nous sommes en été. Voilà. Bon, on prendra nos tongs. Et là, nous avons un auditeur, nous avons un personnage qui est à côté de nous, Emmanuel de Moustier, qui est peintre et qui expose. Et il va venir, n'est-ce pas, après Frédéric. Voilà. Allez, on fait le relais, Emmanuel. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Asseyez-vous, Emmanuel. Alors, ce salon, ça représente quelque chose? Qu'est-ce que ça représente pour vous pour avoir exposé une toile et un tout petit format aussi, enfin voilà. C'est la réunion d'artistes corses. C'est une occasion de partager ce qu'on fait avec tous ces autres passionnés. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas souvent des occasions comme ça en Corse. Il y a assez peu d'événements de ce style. Et ça fait plaisir, c'est agréable d'y participer. C'est une belle occasion. Et c'est important que des gens organisent ce genre de choses pour faire vivre l'art dans cette région. Parce que sinon, on est seul dans son coin et on finit par rester dans son coin en tant qu'artiste, dans son atelier. Oui, c'est important de partager. Les échanges, c'est très important. C'est très important. C'est vraiment un moteur, en tout cas pour moi, mais je pense pour tous, de se retrouver dans un milieu où tout le monde fait plus ou moins dans le même domaine. Oui. On sent, ça donne de l'énergie. Oui. Voilà, et ça fait du bien. Et alors, comment vous avez opéré votre choix? Le tableau que vous montrez là, comment vous l'avez choisi? Voilà. En réalité, j'avais pour projet d'en faire un autre. Ah oui. Mais je m'y suis pris un peu trop tard. Donc j'ai fait plusieurs essais. J'étais pas convaincu par ce que j'ai fait. Il me faut plus de temps. Et donc j'ai choisi parmi ceux que j'avais déjà celui qui me plaisait le plus, qui convenait aussi aux dimensions qui étaient demandées, parce que c'est un grand tableau. Grand tableau. Pour certains petits, 80 cm de haut maximum, mais pour moi grand, puisque je fais des aquarelles et c'est assez dur de travailler dans des grands formats. Eh bien voilà, je suis sûr que nous vous avons donné envie de venir voir ce salon et d'y participer en tant que spectateur, du 3 au 8 juillet à Bastia. Et comme vous le savez, du côté du marché, il y a toujours des manifestations culturelles. Et c'est une association qui gère bien sûr toutes ces animations. Nous retrouvons Françoise Philippe et Paella Yo Marca. On va terminer cette émission avec quelqu'un qui est local, avec l'association Oumerka, avec Françoise Philippe et qui s'occupe de cette association. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Vous êtes dans votre élément ici, en plein cœur du marché. Oui, c'est mon quartier, c'est là où je suis née. Donc je suis une enfant du marché, comme on dit, avec tous les membres de mon association. Alors justement, cette association, un petit peu l'historique, c'est en 2017, c'est ça? C'est ça, tout à fait. En 2017, on a décidé de se réunir, toutes les générations confondues du marché, pour perpétuer les traditions de nos anciens, pour faire vivre le quartier du marché, du Vieux-Port et de la Marine. Donc cette association, c'est que des amis d'enfance, de toutes les générations, ma génération, des générations dessus, des générations en dessous, nos enfants. J'espère, et nos petits-enfants plus tard, perpétuer les traditions qu'avaient nos parents, nos grands-parents. Et donc tout au long de l'année, vous organisez des animations, des petites festivités pour justement faire vivre le quartier. Oui, alors tout d'abord, on a commencé avec le bal de la Sainte-Joie, le 23 juin. Cette année, exceptionnellement, il a été fait au Vieux-Port. Il y a eu beaucoup de monde cette année. Parce que ça s'y prêtait, il y avait le fougaré comme tous les ans. C'est une tradition aussi des enfants du marché, le fougaré, le bal de la Saint-Jean, la procession.
Donc c'était vraiment un contexte particulier, beaucoup de monde, très émouvant. Un lien intergénérationnel, encore une fois, parce que l'association, c'est l'intergénérationnel aussi. C'est le partage et encore une fois, les traditions. Alors, il y a ce bal de Saint-Jean, mais il y a aussi le loto, la quine. Voilà, la quine à Diomerca, très chère à nos anciennes du marché. Et à l'ancienne, hein? Oui, à l'ancienne. La quine à l'ancienne, c'est-à-dire que ça reste traditionnel. C'est tiré à la main, dans un sachet. C'est un moment de partage. Encore une fois, cette année, ça sera un dimanche. De mémoire, c'est le 14 septembre. Je vous en dirai plus Bien sûr. Prochainement. Et c'est quand même un moment fort de l'association aussi. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient à ce loto. Oui, la place du marché est pratiquement pleine. Oui, pratiquement l'année dernière, il y avait 300 personnes. Et donc, il y a des lots, il y a des gagnés. Oui, il y a des lots. Vraiment, on retombe vraiment dans les traditions, pure tradition bastiaise. Voilà, c'est un loto, encore une fois, intergénérationnel, familial, de partage et vraiment à l'ancienne et un peu de magagne aussi pendant le tirage. Bien sûr, la magagne ne peut pas être absente de ce loto. Il y a des soirées musicales aussi. Oui, l'année dernière, on avait fait une soirée musicale Merca-Imbal. Donc cette année, je ne sais pas encore si on va la faire parce que avant, on le faisait au théâtre. Donc comme le théâtre est fermé, on l'a fait à la salle polyvalente de Loupine. Mais comme il y a beaucoup d'événements, donc cette année, on va se restreindre au bal de la Saint-Jean et la quine à Diomerca. Et peut-être quelque chose autour de Noël, on va voir avec. Oui, parce que Noël aussi, c'est sur la place du marché, c'est quelque chose qui compte avec le marché de Noël. Vous faisiez aussi la fête du Sacré-Cœur. On a fait dernièrement, lundi 30, la fête du Sacré-Cœur, avec les confréries de la paroisse Saint-Jean. En fait, la fête du Sacré-Cœur, pour nous, encore une fois, l'association Merca, la fête du Sacré-Cœur, c'est dans les rues de la ville, la rue des Zéphyrs du marché et la rue Monseigneur Higaud. Et c'est nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes qui faisaient cet hôtel-là à l'époque. Et nous, maintenant, ma génération et la génération dessus, on perpétue cette tradition qui nous tient vraiment à cœur. Et donc, c'est une association qui veut être pérenne et il y a déjà d'autres projets. Tout à fait, depuis 2017, donc quand même, ça fait déjà, oui. Ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà 8 ans. Voilà, donc on s'entend tous bien. Et puis, encore une fois, le partage et puis l'âme du Merca, comme on dit. Voilà. Donc, la prochaine animation, c'est le 14 septembre, c'est ça? Tout à fait. Merci Françoise. Merci beaucoup. Allez, en vous remerciant d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie avec nos amis de Télépaèse et sur Radio Corse International. La prochaine estivale sera dans le Cap Corse e saremo dei parti di Sisco. Tenete forte e a presto nella Télépaèse e Radio Corse Internazionale. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa.